L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Patron, le plafond de l'indemnisation pour les entreprises à l'arrêt avec la crise sanitaire va doubler dans les prochains mois. Ce plafond va être porté à 200 000 € par mois selon les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le fonds de solidarité a un temps été réservé aux petites entreprises, mais le gouvernement veut maintenant épauler les hôtels et les restaurants de plus grande taille. Cette aide sera disponible à partir de décembre et couvrira au maximum 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le chiffre du jour, 10 000, c'est le nombre de contrôles qui seront réalisés sur le niveau des ondes électroniques en 2021, soit 3 fois plus qu'en 2020. La moitié de ces contrôles porteront sur la 5G selon les précisions du secrétaire d'État au numérique Cédric O dans le journal du dimanche. Il considère pourtant que la question de l'impact sanitaire des ondes électroniques est l'un des sujets de santé publique les plus documentés, mais elle persiste dans le débat public. Le secrétaire d'État veut donc rassurer les réfractaires, et notamment les maires qui s'opposent plus ou moins frontalement au déploiement de la 5G sur le territoire de leur commune. Cédric O regrette, chez les écologistes et chez certains maires de gauche, une instrumentalisation politique du sujet. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo qui devaient se tenir en 2020, mais qui ont été repoussés en raison de la crise sanitaire. Ils devraient vraisemblablement débuter le 23 juillet 2021, mais ce nouveau calendrier va coûter cher. Le report d'un an pourrait coûter 1,6 milliard d'euros supplémentaires par rapport au budget initial. Les organisateurs des JO décideront officiellement du montant de cette augmentation dès la mi-décembre, après des discussions avec le gouvernement japonais et la ville de Tokyo. Vendredi, un haut responsable a déclaré que les épreuves tests des Jeux Olympiques de Tokyo reprendront en mars et qu'une décision concernant la présence des spectateurs sera prise au printemps. On termine avec le versement de la prime Covid pour les agents de la fonction publique qui ont dû faire face à un surcroît de leur activité. Ce versement est très hétérogène en fonction des ministères. Ainsi, certains ont versé cette prime de pouvoir d'achat très rapidement, à l'instar du ministère des Armées ou du ministère du Travail, mais d'autres laissent encore attendre les fonctionnaires. C'est notamment le cas du ministère de l'Enseignement supérieur qui n'a versé que 2% de son enveloppe de 11,8 milliards d'euros. Pire encore, les ministères de la cohésion des territoires, de la culture ou des sports n'ont toujours pas versé un centime. Rappelons que 3 taux peuvent être attribués en fonction notamment de la durée de mobilisation des agents, 330 €, 660 € ou 1 000 €. C'était l'info écho avec Capital.